la tristesse dans son cœur. Mais qu'est-ce que Anne a fait? Tous les jours, tout le temps, Anne va dans le temple, Anne prie, Anne demande à Seigneur, Seigneur, je désire avoir un enfant. Et Seigneur, je crois que c'est seulement toi qui peux résoudre ce problème. Est-ce que quand nous traversons des moments difficiles, est-ce que nous avons l'attitude de Anne? Au lieu de dire que si je suis dans cette situation, c'est Dieu qui a fait que je sois là. Est-ce que je dis, Seigneur, je suis dans cette situation, je sais que c'est difficile, mais je crois que tu peux m'aider. Quelle est notre attitude face à ce genre de situation? Est-ce que nous sommes toujours ceux qui accusent Dieu? Ceux qui accusent Dieu, que voilà, si nous traversons cela, c'est parce que c'est Dieu qui a fait. C'est à cause de Dieu que nous sommes là. Est-ce que nous avons cette humilité de Anne, de se dire, Seigneur, je sais que je traverse ça, mais je crois que tu es capable de le faire. Et nous avons vu que cette souffrance a fait que même les gens pensent que Anne, c'est quelqu'un qui boit tout le temps. Même le serviteur de Dieu a dit à Anne, est-ce que tu bois? Est-ce que tu es en état d'ivresse? Tu pars tout seul comme ça parce que tu bois d'alcool? Et moi, ça m'est arrivé une fois dans le train en rentrant. Devant moi, il y avait une femme qui parlait toute seule. Et en parlant toute seule, elle s'est levée la tête et elle m'a regardé. Et elle m'a dit, monsieur, vous savez, je ne suis pas folle. J'ai dit, madame, ouais, je sais. Moi, il m'arrive parfois, quand je suis seul, de parler toute seule. Quand il y a quelque chose qui me tracasse, je parle tout seul. Mais souvent, ça m'arrive. Moi, quand ça m'arrive comme ça, c'est que je suis en train de prier. Et la femme a fait un sourire. Donc, quand les gens souffrent, parfois on voit ça. Et est-ce que nous sommes toujours là à juger les gens? Comme le serviteur de Dieu aussi qui a dit, est-ce que tu as bu? Est-ce que tu as bu d'alcool? Parfois, nous ne cherchons pas à comprendre parfois pourquoi les autres souffrent, mais nous sommes directement en train de les juger. Et Anne, vous imaginez ça, cette souffrance que tu as. Et en plus de cette souffrance que tu as des moqueries encore. Tu as des gens qui te jugent. Cette situation est difficile. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce qu'on a vu de Anne? Anne a cette détermination. Anne dit, Seigneur, je veux avoir cet enfant. Et je sais que c'est toi seul qui peux me donner. Et Anne a continué à prier, Anne a continué à monter sur la montagne, aller dans le temple du Seigneur pour prier Dieu. Parce que Anne sait que le jour où elle aura cet enfant, elle aura peut-être la joie. On arrêtera peut-être de se moquer d'elle. Mais Dieu, dans sa souveraineté, Dieu peut te donner ce que tu désires. Tu peux être déterminé, tu peux avoir cette confiance comme Anne, te lever tous les matins. Dieu est miséricorde, il peut te donner ce que ton cœur désire. S'il me donne aujourd'hui, est-ce que si je prie que Dieu me donne un enfant et que si Dieu me donne, je veux dire qu'il est grand, il est merveilleux. Mais si Dieu ne me donne pas, est-ce que je vais toujours continuer à le glorifier? Donc ce matin, le Seigneur nous rappelle que il n'est pas responsable de ce qui nous arrive. Au contraire, si les choses de mal nous arrivent, si nous vivons l'injustice, si nous avons vécu nous sommes victimes d'un accident, parce que nous savons que par exemple, nous avons des gens qui ont eu des accidents, qui sont tombés malades. Et bien sûr, ils sont tristes. Il y en a qui sont fermes, ils ne veulent pas sortir. Il y en a qui ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Si je suis dans cette situation, c'est Dieu qui a voulu que je sois là. C'est Dieu qui a fait que... C'est à cause de Dieu. Ils accusent Dieu. Mais nous avons vu Anne, malgré toutes ces moqueries, malgré toutes ces indifférences, qu'est-ce que Anne dit? Anne dit, non mon Seigneur, je suis seulement une femme qui souffre dans son cœur. Et je n'ai bu ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur. La souffrance nous met souvent dans des états. Parfois, certains n'arrivent pas à se contrôler quand ils souffrent. Parfois, certains deviennent violents. Ils font du mal pour exprimer leur colère, pour exprimer leur souffrance. Mais certains comme Anne,
Qu'est-ce qu'Anne a fait? Anne est montée dans la maison du Seigneur. Anne est montée pour prier Seigneur, pour dire Seigneur, je sais que j'ai été victime de ça. Je sais que je n'ai pas d'enfant, je sais qu'on manque de moi. Je sais que je n'ai pas ça, je n'ai pas une intelligence comme celui-là. Je n'ai pas de l'argent comme celui-là. Je ne suis pas en bonne santé comme celui-là. Je n'ai pas ce que les autres ont. Mais je sais que toi seul, tu es capable de me donner ce que mon cœur désire. Est-ce que nous avons cette attitude? Est-ce que nous sommes pas toujours, est-ce que nous sommes de ceux qui sont toujours dans cette position d'accuser Dieu? Dieu est celui qui nous aime. Il nous aime tellement qu'il a même envoyé son Fils pour venir sur la terre. Il nous aime tellement qu'il a donné son seul enfant pour venir sur cette terre, pour enlever nos péchés. Dieu ne nous veut pas du mal. Si les nazis ont fait du mal aux Juifs, pas que les Juifs, avec beaucoup de gens, il y a 2 semaines, on a regardé qu'ils ont massacré aussi des tirailleurs africains. Ils n'ont pas fait du mal aux Juifs, ils ont fait du mal à beaucoup de personnes. Et s'ils ont fait du mal, ce n'est pas Dieu qui les a demandé de faire ça. C'est pas à cause de leur méchanceté. On sait tous que les nazis voulaient montrer que leur race est la race supérieure. Nous savons tout cela. Donc, quand ils ont fait du mal aux gens, c'est eux que nous devons nous en prendre, pas Dieu. Anne pouvait se dire que Dieu, tu m'as fait ça. Comme certains qui ont la haine pour Dieu, quand quelque chose de mal arrive, quand ils sont malades. Mais nous devons affirmer ce matin que Dieu est celui qui nous aime. Amen. Si nous passons des moments difficiles, nous ne devons pas nous lever pour commencer à continuer. Non, au contraire. Nous devons faire comme Anne. Demander à Dieu, Dieu, le jour où tu me donneras ce que je veux, je te consacrerai. Anne a fait cette prière. Anne a dit, le jour où tu me donneras un fils, le jour où tu me donneras un fils, qu'est-ce qu'Anne dit? Car c'est l'excès de ma douleur et mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Anne dit, le jour où Seigneur tu me donneras un fils, je te le consacrerai, je ne le couperai pas les barbes, je ne le couperai pas le cerveau, ça sera ton serviteur. Et le jour où Anne est tombée enceinte et qu'Anne a eu un enfant, cet enfant est appelé Samuel, ça veut dire Dieu exauce. Amen. Voilà ce que Dieu est. Dieu est celui qui nous exauce. Amen. Si nous vivons, nous vivons cette injustice, si nous sommes malades, Dieu peut nous guérir. Si nous sommes stériles, Dieu peut nous donner d'enfants. Si nous avons des accidents, que Dieu est capable de réparer tout. Amen. On a vu cette femme qui était pendant des années stérile, on a vu que Dieu a exaucé sa prière et Dieu lui a donné un enfant. Et cet enfant s'appelle Samuel, qui est le sacrificateur que Dieu va utiliser pour sa gloire. Nous allons continuer la parole de Dieu dans Samuel 2 cette fois-ci. Et nous allons voir l'histoire d'un homme, David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui est tombé, David selon le cœur de Dieu, a commis un péché. 2 Samuel 12. De Samuel 12, à partir du verset 15. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David, et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de la maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point et il ne mangea
rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort, il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux, et il comprit que l'enfant était mort, et il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Et il répondit, il est mort. Alors David se leva de terre, il se leva, soigné et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et il se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui servît à manger, et il mangea. Ses serviteurs lui dirent, que signifie cela? Que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et pleurais, et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Et il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aurait pas pitié de moi, et si l'enfant ne viendra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-je, puisque je le fais revenir, j'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. Là encore, nous avons vu quoi? Un homme, au-delà de ce qu'il a fait, mais c'est un homme qui est affligé parce qu'il a perdu un enfant. Quand on perd un enfant, quand on perd un être cher, c'est une souffrance. Et quelle est l'attitude de David quand son enfant est mort? Avant, il jeûnait, il pleurait, il était par terre. Mais quand cet enfant est mort, qu'est-ce que David a fait? David est entré dans le temple, il s'est agenouillé, il a prié Dieu. Il a dit, mon Dieu, j'ai jeûné, j'ai prié pour que tu guérisses cet enfant. Vu que cet enfant est mort, que ta volonté soit faite. Est-ce que David a accusé Dieu? Non. Est-ce que David a dit, Seigneur, si mon enfant est mort, parce que c'est toi qui l'as tué? David n'est pas dans l'accusation. Au-delà de ce qu'il a fait, il reconnaît qu'il il a commis un péché. Combien de fois, parfois nos chemins, parfois ce que nous avons fait, nous avons pris de mauvaises décisions, ça nous a conduit quelque part. Est-ce que nous sommes reconnaissants de ce que nous avons fait pour arriver là où nous sommes? Ou est-ce que nous lèvons pour dire, Seigneur, c'est toi qui as fait ça? Est-ce que nous sommes parfois responsables? Est-ce que nous sommes responsables de ce que nous faisons? Parfois, il faut être responsable de ces actes. Il faut être responsable de ce qu'on a fait. Si le chemin que tu as pris, si ce que tu as fait, ça t'a conduit là où tu es, il faut être reconnaissant. Il faut dire, Seigneur, j'ai péché contre toi, je suis là parce que j'ai pris de mauvaises décisions. Mais je sais que tu es bon, tu es miséricorde. Je sais que tu peux m'aider là où je suis. Tu peux m'aider à avancer, tu peux m'aider à sortir de là où je suis. Est-ce que nous avons cette attitude? David a perdu un enfant. On sait ce que ça veut dire perdre un être cher. Quand on perd un être cher, on a cette douleur. Mais quelle est notre attitude? Est-ce que nous sommes de ceux qui se comportent comme Anne, qui dans sa souffrance, devant les moqueries, se lève et dit, Seigneur, je sais que tu es capable de tout. Je sais que tu es capable de transformer cette situation en bien. Oui, j'ai subi ça. Oui, on m'a fait ça. Oui, on m'a infligé ça. Mais je crois que toi seul, tu peux me relever. Toi seul, comme on dit, toi seul, tu peux essuyer mes larmes. Et toi seul, tu peux me redonner la victoire. Et toi seul, tu peux me donner ce que mon cœur désire. Est-ce que c'est ça notre attitude? Est-ce que c'est ça notre façon d'agir? Donc ce matin encore, le Seigneur veut nous rappeler. Le Seigneur veut encore nous demander de prendre conscience. Le Seigneur encore veut nous dire que nous devons faire attention à ce que nous faisons. Notre attitude, notre façon de faire, notre façon d'agir. Est-ce que nous sommes toujours de ceux qui accusent Dieu? Ou nous sommes de ceux qui sont toujours prêts à s'agenouiller, à fléchir le genou pour demander à Dieu, mon Dieu, je crois que tu es capable de transformer. Et qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que Anne a eu un fils qu'il désire tant. Le Seigneur a exaucé son enfant, il a donné le nom de Samuel à cet enfant. Et par la suite, qu'est-ce qui est arrivé à David? David a accepté la situation. David a dit, Seigneur, j'ai prié que tu guérisses cet enfant, mais il est mort, je ne peux rien faire.
Tu as fait selon ta volonté. Maintenant, je te demande de faire ce que ton cœur désire. Et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'à la fin, Dieu a donné un enfant à David. Et cet enfant était appelé Salomon. Donc, nous voyons la détermination des gens qui croient que Dieu est capable de tout. Est-ce que ce matin, tu crois que Dieu est capable de tout? Amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut transformer cette souffrance, cette douleur en joie? Dieu a transformé la souffrance de Anne en joie. Parce que Dieu a donné à Anne. Non seulement Dieu a donné un fils à Anne, mais quand vous lirez, vous verrez que Dieu a donné Samuel. Et après, il y a eu d'autres enfants. Amen. On a vu que l'enfant de David était mort. David n'a pas jeté des choses, n'a pas accusé Dieu. Mais David est resté, il a prié Dieu, il a reconnu il sait qu'il est responsable de ce qui est arrivé. Mais il a demandé à Dieu de le pardonner. Il a demandé à Dieu que Dieu seul est capable. Il sait qu'il ne peut rien faire, il ne peut pas ressusciter son enfant. Il a dit quoi? Il a dit c'est moi qui irai vers mon enfant. Parce qu'il sait que Dieu est miséricorde. Si Dieu a décidé de mettre fin au jour de cet enfant, qu'il soit Dieu, qu'il reste Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a donné un enfant, Salomon. On a imaginé qui est Salomon. Nous prions pour avoir la sagesse de Salomon. Maintenant, même dans l'histoire, on a dit que l'homme le plus sage et l'homme le plus riche de tous les temps, c'est Salomon. Après cette souffrance que David a connue, David n'a pas abandonné Dieu. David n'a pas accusé Dieu de quoi que ce soit. Donc ce matin, il faut parfois que nous disions que nous sommes responsables parfois de certaines choses qui nous arrivent. Que nous regardons les choses en face, nous disons que Seigneur, je sais que j'ai commis un péché contre toi. Pardonne-moi de ce que tu as fait. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, il nous pardonne, il peut nous pardonner, il peut nous donner ce que notre cœur désire. Anne qui était moquée, même parfois, le serviteur de Dieu a vu, Anne a dit, il faut arrêter de boire. Il faut arrêter de boire, tu ne vas pas venir à l'église en étant ivre. Ici, c'est la maison de Dieu, il faut venir sain. Cette femme n'était pas ivre. Cette femme souffre seulement. Et on a vu que même le serviteur de Dieu n'arrive pas à comprendre ce qui arrive. Dieu seul, un pasteur ne pourra pas comprendre tous tes problèmes. Un pasteur, ça reste un homme. Un homme de Dieu, ça reste un homme. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui peut te comprendre. C'est Dieu seul qui peut transformer ton cœur. C'est Dieu seul qui peut transformer ta situation. Quelle est ta situation ce matin? Quelle est ta souffrance ce matin? Moi, serviteur de Dieu, je ne peux pas tout comprendre. Je n'ai pas l'immensité de Dieu. Je n'ai pas la grandeur de Dieu. On a vu Élie, qui est serviteur de Dieu, ne comprenait pas la situation de Anne. On a vu les serviteurs de David, n'arrivaient pas à comprendre ce qui arrive à David. Mais Dieu seul est capable de faire ça. Dieu seul est capable de nous transformer. Dieu seul est capable de nous donner ce que notre cœur désire. Alors, dans cette situation, dans les situations difficiles, dans les moments difficiles, adoptons le comportement de Anne, adoptons le comportement de David. Et Dieu seul exaucera ce que notre cœur désire. Amen. Donc voilà, c'est le message que Dieu veut nous donner ce matin. C'est que nous devons être des gens responsables. Nous devons être responsables de ce que nous faisons. Et nous devons être de ceux qui croient. Quelle est ta foi? Ta foi en Dieu. Est-ce que ta foi en Dieu est comme celle de Anne? Que malgré que les gens se moquent de moi, au lieu que je m'énerve, au lieu que j'aille faire du mal aux autres, au lieu d'aller faire du mal à ceux qui se moquent de moi. Mais non, je sais que Dieu seul peut transformer ça. Dieu seul peut me relever. J'ai été traité de tout. Je n'avais aucune valeur. Les gens pensaient que j'étais rien. Mais c'est Dieu seul qui peut me relever. Les gens disent que je suis nul. Les gens disent que parfois je suis bête. Les gens disent que je ne vaux rien. Mais est-ce que c'est ce que Dieu dit de toi? Est-ce que c'est ce que Dieu dit de toi? Non.
Amen. On a vu des moqueries que Anne a subies. Anne ne s'est pas levée pour aller se venger tout seul. Mais on a vu la vengeance de Dieu. C'est Dieu seul qui peut nous venger. C'est Dieu seul qui peut nous relever. C'est Dieu seul qui peut enlever la honte devant nos visages. Comme a dit, il fera de nos combats ses combats. C'est lui qui combattra pour nous. Ce n'est pas à nous de nous combattre. Ce n'est pas à nous de nous lever pour faire justice nous-mêmes. Non. Parfois, laissons la justice à Dieu. Comme Dieu est juste, il agira. Amen. Comme Dieu est bon, il exaucera nos prières. Amen. Amen. Oh, donc ce matin, encore, si tu es encore ce genre de personne qui est toujours dans cette optique d'accuser Dieu du mal qui t'arrive, du mal qui arrive dans notre pays, du mal qui arrive dans notre monde, adoptons l'attitude de Anne, adoptons l'attitude de David, ouvrons notre cœur à Dieu. Amen. S'il exauce notre prière, Amen. il est Dieu. Amen. S'il ne le fait pas, il restera toujours Dieu. Amen. Quoi qu'il arrive, il restera toujours notre Dieu. Ah, nous voilà ce matin devant notre Dieu en train de nous examiner. Fermez nos yeux et examinons-nous. Quelle est notre souffrance ce matin? Qu'est-ce qui nous rend triste ce matin? Qu'est-ce qui nous met en colère ce matin? Qu'est-ce qui nous attriste ce matin? Mettons-nous juste à genoux. Prosternons-nous juste devant notre Dieu. Et disons qu'il est grand, qu'il est miséricorde, que lui seul peut résoudre notre cœur. Lui seul peut résoudre la situation dans laquelle nous nous trouvons. Même le serviteur de Dieu, parfois il ne peut pas comprendre notre situation. Mais Dieu seul est capable. Dieu seul est capable. Gloire à toi. Parce que Seigneur, tu connais. Et qu'est-ce que ton cœur désire que le Seigneur fasse pour toi ce matin? Demande-le, le Seigneur est là. Le Seigneur est allé ce matin au milieu de nous. Pendant ce moment de louange adoratoire, il était là. Demande-lui ce que ton cœur désire.